Coucou mes petites lucioles, bonjour ma petite communauté, j'espère que vous allez bien et que cette semaine se déroule de façon plus fluide que qu'annoncé parce que voilà, je sais que pour beaucoup c'est pas toujours évident, que certaines situations sont compliquées, que la mise en place de certaines choses sont un peu difficiles même. Et ici, j'avais envie de vous faire un petit tirage justement pour voir un petit peu quel message on peut vous donner pour vous aider à vous libérer, à vous positionner dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez choisi, dans ce qui vous tient simplement à cœur. Alors, on va faire comme on fait d'habitude. Ici, j'ai choisi le petit oracle des couleurs, parce que je me suis dit ça fait un petit moment, donc voilà. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, vous regardez bien la vidéo jusqu'au bout, vous mettez un petit like, un petit cœur, vous la repartagez parce que vous ne savez pas, mais il y en a qui ont besoin d'entendre ce message. Et donc, à partir de là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis toujours joignable par téléphone. N'oubliez pas que c'est sur la Belgique, donc ce serait +32 si vous me téléphonez de l'étranger. 0477 94 80 39 et pour le lien de réservation, c'est sur calendly.com. Voilà, je pense que là, c'est bon, on y est. Donc n'oubliez pas de partager, repartager, liker et surtout, mettez des commentaires. Au moins, je peux interagir avec vous et vous répondre, vous aiguiller et simplement, peut-être même vous rassurer, ça, tout simplement. Alors, je tire la carte argile. Je ne sais pas avec la lampe si vous la voyez bien. On va la laisser comme ça. Voilà. Argile, qui dit: je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ça veut simplement dire, mes petites lucioles, que hommes comme femmes, on a tous un côté masculin et un côté féminin. Et ici, on vous dit simplement que votre côté masculin est là, est présent, il a besoin de s'exprimer et on vous demande de l'utiliser avec discernement dans certaines situations. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous qui avaient un caractère assez carré, assez tranché dans les prises de décision, dans les passages à l'action, peut-être qu'on vous demande c'est bien, mais vas-y mollo, hein, un petit peu, voilà, une petite dose. On saupoudre, on ne vide pas le pot d'épices, hein. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. C'est faites-la grandir, faites-la, mais à bon escient. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser avec discernement. Pas la peine de foncer dans le tas. Non, on réfléchit avec discernement d'abord. Donc voilà, je vais, comme je fais d'habitude, vous rediriger vers le tapis. Voilà, hop, au moins vous voyez un petit peu mieux ce que je vais faire. Donc, je vais commencer par celui-ci. Je vais faire 2 tas. Et nous verrons bien. Hop, voilà déjà la première. On va aller reculer celle-ci. J'espère que votre semaine se déroule, en tout cas de façon fluide, comme je vous le disais au début. Ce sera celle-ci, me dit-on. Hop, une et deux. Et il y aura une carte bleue pour celle-ci. Et on dit une carte bleue aussi pour l'autre. Parfait. Que nous allons compléter directement. Hop. Il n'y a pas beaucoup à chercher, hein. Décidément, ça vole comme ça vole. Hop. Quand je vous le dis, à mon avis, ils vont être bavards parce que pour que les cartes sortent comme ça de façon spontanée, et c'est un tirage qui m'a voilà, qui m'est inspiré de mes guides, hein, comme d'habitude. Et donc on va voir ce qu'ils ont envie de vous faire passer comme message. Je ne connais pas vos situations, je ne sais pas de quoi ça va parler comme d'habitude, mais le message a besoin d'être délivré. Pourquoi 2 tas? Parce qu'on me dit 2 situations importantes, différentes, mais quelque part complémentaires. Donc choisissez, concentrez-vous, voyez ce qui vous attire, plus le côté numéro 1 ou plus le côté numéro 2.
Laissez-vous inspirer et encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Même si vous choisissez un tas et dans ce que je vous dis, il y a quelque chose qui résonne pas du tout, c'est OK. Il faut pas chercher comment je vais dire, à ce que ça résonne à tout prix. Alors, on est parti pour le tas numéro 1. On vous dit ici, hop, je vais les mettre comme ceci. Comme ça, je vous les montre en même temps. Donc, on vous dit que pour l'instant, vous avez un peu tendance à vous renfermer sur vous-même, que vous êtes dans une période où votre intuition, votre côté troisième œil, votre côté purement intuitif est un peu au repos. Vous ne comprenez pas et vous n'entendez pas les messages de vos guides, pour la simple et bonne raison que vous êtes dans une tristesse du cœur, me dit-on, où vous avez difficile de distinguer si c'est votre cœur qui souffre ou si ça vient de votre mental. On vous propose, puisque les cartes bleues sont souvent des cartes soins ou conseils, on vous propose ici de faire les choses en conscience. Ce qui montre aussi que vous êtes beaucoup dans le mental. Donc faites les choses en conscience, prenez du plaisir à faire quelque chose, même si c'est, je vais prendre un bête exemple, vous avez envie de vous faire une omelette, faites votre omelette en conscience, mangez-la en conscience, prenez du plaisir à la savourer. Le fait de le faire va vous déconnecter d'un mental qui est en suraction, en suractivité, et va vous permettre aussi de vous sentir moins triste parce que en faisant les choses en conscience, cela va vous nourrir d'une certaine manière, va venir nourrir votre cœur, votre corps bien sûr, mais vous serez plus présent à ce que vous faites. Et on vous dit qu'il y a des choses qui se passent devant vous, qui sont des évidences, qui sont des choses pragmatiques, mais vous ne les voyez pas parce que vous vous enfermez dans votre tristesse et dans votre bulle. Pas tellement que vous vous apitoyez sur votre sort, mais on vous demande ici vraiment d'avancer et justement de quitter cette tristesse. Et c'est cette prise de conscience, de faire les choses en conscience, qui va vous y aider. C'est d'ailleurs confirmé par les deux cartes qui suivent, où on vous demande de faire preuve de leadership, c'est-à-dire de faire preuve de je prends des décisions, je me positionne, je fais les choses pour moi. Même si ça n'est pas facile de prendre une décision, même si ce n'est pas facile et pas simple, j'essaye d'être une source d'inspiration pour moi, mais aussi pour les autres. C'est important, cette inspiration, parce que cela vous demande aussi d'être à l'écoute de vous-même et de voir qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que je peux faire pour, comment vais-je dire, pour que les choses qui se passent alentour de moi me créent de la joie et du bonheur. Donc, on vous demande vraiment de quitter votre mental, de quitter un peu votre bulle de tristesse, de quitter un peu votre enfermement, de par le fait de faire les choses en conscience, de prendre position dans ce que vous avez envie de mettre en place. Reprenez votre pouvoir en main. Mais rappelez-vous notre petite carte ici du début, je l'utilise avec discernement. Donc votre masculin sacré qui est là et qui est là, ben oui, vous devez pouvoir reprendre ce masculin sacré, faire grandir les choses pour vous positionner, pour pouvoir avancer et être de nouveau une source d'inspiration pour vous et puis pour les autres. Voilà un petit peu ce qu'on me dit ici pour les personnes du premier groupe. J'espère que cela vous parle parce que c'est relativement clair et, je ne vais pas dire évident, mais on va dire ça comme ça. Alors, pour les personnes du deuxième groupe ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, les personnes du deuxième groupe, hop, on met ça comme ceci. On vous dit ici que vous avez un blocage qui vient certainement d'une vie antérieure, quelque chose que vous n'avez pas encore compris, que vous n'avez peut-être pas encore conscientisé. On vous dit ici que il est temps maintenant de laisser partir ce blocage, de laisser partir
cette, on va dire cette chaîne, cette corde, cet élastique, peu importe comment vous le nommez, qui vous retient encore et qui vous empêche de prendre votre envol vers quelque chose de plus beau, parce que vous êtes encore dans des schémas du passé. Vous êtes encore dans des schémas, soit répétitifs et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ou soit il y a une situation bien particulière qui fait partie d'une vie d'avant, que vous reproduisez encore dans cette vie-ci. Et tant que vous n'avez pas compris la leçon, pourtant vous voyez derrière, vous avez le soleil, c'est-à-dire que la réussite, elle est là. Hem, c'est tant que vous n'aurez pas réussi à vous libérer de ça et prendre clairement votre envol vers quelque chose de mieux, vous ne pourrez pas espérer, vous libérer de ce blocage. Heu, on vous conseille ici de le faire avec une réharmonisation générale. C'est-à-dire, on réharmonise tous ces centres énergétiques, on referme son aura, on se réancre, hem pour pouvoir justement faire en sorte que notre colonne énergétique soit bien alignée, pour pouvoir faire le lien entre la terre, le ciel, heu et faire en sorte que cette énergie circule de façon fluide. On en revient à cette notion de fluidité du début, rappelez-vous. Donc si vous voulez pouvoir vous libérer justement de ce qui vous bloque, qui est certainement en lien avec le passé, il faut que vous puissiez passer par une libération et une réharmonisation générale, que ce soit via un thérapeute, que ce soit vous-même, peu importe comment vous choisissez de le faire, mais c'est important pour pouvoir vous libérer enfin de ce qui vous bloque. On vous dit que vous avez les compétences pour le faire, que vous avez, les cartes en main, que, c'est un peu comme un jeu de Tetris, mais il suffit de trouver la bonne combinaison. Vous avez les compétences en vous, mais on vous dit aussi que vous êtes un peu impatient et que vous devez faire preuve de patience et que ce sera la patience votre meilleur allié ici, dans ce cas, pour pouvoir justement vous débloquer de cette situation. Encore une fois, par exemple, si vous faites une réharmonisation générale, c'est pas tac demain, où tout va se résoudre, où tout, non, il va falloir prendre le temps à ce que l'énergie soit, enfin nettoie d'abord les choses, remette en place, hem d'autres choses et surtout que votre corps puisse intégrer, tout ce qui est nouvelle énergie et se réharmoniser avec tout ça. Et seulement après, vous pourrez envisager, de vous libérer quand vous aurez pris conscience parce que inévitablement, lors d'un soin, vous allez prendre conscience de ce qui se passe et de ce dont vous avez besoin et surtout de ce dont vous n'avez plus besoin. D'où être patient. Il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeraient que on fait le soin, 3 jours après, allez hop, plié, c'est rendu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut laisser le temps au temps. En général, les soins durent 21 jours et c'est pas pour rien. Il faut laisser le temps au corps d'intégrer les choses et de se débarrasser de ce dont il n'a plus besoin. Donc voilà un petit peu pour vous, laissez-vous le temps, mais si vous n'arrivez pas à vous libérer de ce qui vous pèse, c'est très certainement lié au passé. Donc faites une petite introspection, voyez un thérapeute si vous en ressentez le besoin, essayez d'aller voir en vous comment vous pouvez, assembler les cases, un peu comme un Tetris pour que ça se mette bien, mais soyez patient et indulgent envers vous-même. Voilà un petit peu ici, ce que je peux vous dire. J'espère que pour vous, ça vous parle et que vous avez, des réponses, en vous à apporter à ça. Alors je vais vous retourner de nouveau, hop, vers moi. Voilà. Parce que je vais vous tirer une petite carte sur les mudras. On m'a dit, ça peut aider pour certains. Alors pour le groupe numéro 1, rappelez-vous ce que je vous ai dit. On va voir quel mudra va sortir pour la situation du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Hop, il suffit de demander. Et ce sera celui-là. Je vais vous le montrer, il est très simple à faire. Voilà. Donc, ce mudra aide à aider le corps à s'exprimer, à vous sentir libre, à vous sentir dans la tolérance, dans l'acceptation,
dans tout ce qui peut être inspiration. Ça rejoint vraiment cette carte ici, qui était la carte de l'inspiration. Je vous la remontre. Et donc, vous mettez vos doigts comme ceci, celui-ci un petit peu en l'air et les deux autres ensemble. Donc, pouce, petit doigt, ça donne ceci. Vous faites ça avec vos deux mains et en principe, ça aide à calmer le corps. Pour les personnes, par exemple, qui ont de l'œdème ou une accumulation pardon, de liquide qui stagne dans le corps, ça aide aussi à éliminer ça. Ça pourrait vous donner aussi, les gens qui ont des sensations de brûlure comme ça dans les yeux, comme des allergies, surtout que c'est la période où ça commence à reprendre, où ça gratouille ou ça chatouille, ben, ça peut aider. Ils disent aussi dans cette situation-là que vous pouvez le faire 4 fois 10 minutes par jour, que cela peut aider à vous apaiser, mais c'est surtout pour maintenir cette condition de clarté et d'inspiration ouverte. Donc faites-le comme il le préconise, 4 fois par jour, une petite dizaine de minutes. Mais si vous ressentez que vous avez besoin de rester plus que 10 minutes dans cette position, je vous la remontre encore une fois, dites-vous que vous le faites comme vous le ressentez et c'est vraiment important. Voilà, ça c'était pour le premier groupe. Et pour le deuxième groupe, on va donc demander la même chose. Hein. Hop, ben, il n'aura pas fallu longtemps non plus. Ici, nous avons... Attendez, je pose ça. Ici, nous avons ceci. Donc, qui est très simple à faire, hein, puisque c'est se mettre comme ça, juste les paumes, pas, sans forcément que ça se touche. Hein. C'est les pouces, simplement, qui doivent se toucher. Donc, vous vous mettez positionné comme ceci. Et dans cette configuration, ils vous disent que ça aide pardon, à distinguer vos priorités, que rien n'est trop petit pour être important, que si vous vous sentez comme ça, vous êtes important quand même, tout le monde a un rôle à jouer ici-bas, même si vous vous sentez petit, même si voilà, vous vous sentez bloqué, hein, blocage, il est temps ici de réduire le stress et de vous donner la chance justement d'aller vers quelque chose de plus, voilà, peace, soft. Voilà pourquoi on parlait juste avant de réharmonisation générale. C'est ce qu'on vous conseille ici aussi. C'est une façon pour vous, avec ce mudra, d'alléger votre système nerveux et donc de libérer un petit peu tout ce qui est aussi mental. Donc voilà un petit peu pour les personnes du deuxième groupe. J'espère que vous avez bien vu. J'espère que le tirage en général vous aura parlé et que si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter, à mettre des commentaires, à repartager la vidéo. Voilà, je ne peux que vous solliciter dans vos actions et appel à l'action parce que c'est important, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ce message et qui n'ont pas l'opportunité, par exemple, d'avoir YouTube ou d'avoir TikTok ou que sais-je. Donc, n'hésitez pas, c'est important. N'oubliez pas de mettre des petits likes, ça aide et puis ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Donc, voilà. N'oubliez pas non plus de prendre soin de vous, c'est important. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ces 2 tirages vous aura parlé, que vous aurez ce petit quelque chose qui fait que. Et n'hésitez pas à prendre soin de vous. Passez une belle et une excellente journée. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis, on se retrouve évidemment très bientôt. À bientôt mes lucioles. Bisous, bisous.